Église Chapelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, de Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous invitons la sœur supérieure, Irène Passé, pour un petit mot pour commencer cette célébration eucharistique. Révérend Père, révérende Sœur, chers parents, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. 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 C'est vraiment pour nous un jour de joie. Jour dans lequel nous allons accompagner nos consoeurs. Nous avons 4 novices qui vont devenir des sœurs en séjour et au cours de cette messe. Et nous sommes là pour les accompagner, pour prier afin que le Seigneur puisse affermir leur désir de pouvoir toujours se donner à son service. Il s'agit ici de la sœur Clarisse Matidi, la sœur Naomi Monga, la sœur Marie Sokoni et la sœur Thérèse Umbeti. Au cours de cette messe, elles vont devenir des religieuses, des consacrées, c'est-à-dire des personnes choisies par Dieu qui sont mises à part pour servir le Seigneur. Et elles vont faire la profession de vœux temporaires. Aujourd'hui, elles vont le faire pour 3 ans. Au bout de 3 ans, elles seront appelées, après un grand discernement, à renouveler ces vœux encore pour 3 ans. Et après ces 3 ans, elles vont émettre leurs vœux perpétuels. La deuxième cérémonie, ça sera l'entrée au noviciat. Cette entrée au noviciat sera couronnée par la prise d'habits. Nos postulantes qui ont évolué avec nous pendant un temps vont faire le premier pas dans la vie religieuse. Elles vont devenir novices. Novice veut dire nouveau. Et elles seront nouvelles à la vie religieuse. Ce n'est que le début. Elles vont porter les voiles. Le voile, c'est un habit religieux, un signe d'attachement à Dieu et d'alliance, et un signe aussi d'appartenance à la congrégation, aussi à la vie religieuse. Et ce signe-là, c'est un début, ça marque un début. Ce n'est pas que quand ils vont porter le voile, elles deviennent déjà seules. Non. Après cela, elles vont faire 2 ans au noviciat où elles vont approfondir. Elles auront des notions sur l'approfondissement de la vie religieuse et ça sera un temps pour elles de bien discerner leur vocation avant de s'engager. Et au bout de 2 ans, nous allons nous rencontrer avec vous pour les accompagner à la consécration par la profession temporaire. Voilà, nous allons demander à tout le monde d'avoir une pensée orientée vers ce que nous venons de dire pour implorer l'Éternel afin qu'il puisse accompagner nos sœurs dans leur décision de s'engager à lui et de soutenir aussi nos sœurs, nos fils qui entrent dans la vie religieuse afin qu'elles puissent aller jusqu'au bout, qu'elles puissent bien discerner leur vocation afin qu'elles puissent être disponibles pour continuer à servir le Seigneur. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs.
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as inspiré à nos sœurs, Naomi, Mohamed, Lisette, Ravena de Béja, Naomi, Mamie, Rada, Marie, Aimée, Georgette, Zaïdan, Risa, Kishilou, Clarisse, Matiti, Naomi, Monga, Thérèse, Mbéli, Namari, Sokoni. La volonté de s'attacher plus étroitement au Christ, dans l'œuvre de parvenir avec joie au terme du chemin sur lequel elles se sont engagées, afin de pouvoir t'offrir les noms parfaits de leur amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans la unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La lecture sera tirée du premier livre de Samuel, au chapitre 3, le verset 1 jusqu'au 10e verset. Écoutons la lecture. Première lecture. Lecture du premier livre de Samuel, lu au chapitre 3, du 1er au 10e verset. En ces jours-là, le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là et la vision peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle, sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Il répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel s'éleva, il alla auprès de lui et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Et lui répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci s'éleva, il alla auprès de lui et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit, « Va te recoucher et s'il t'appelle, tu diras, par le Seigneur ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint
Shalom. Shalom. Deuxième lecture ou évangile. Dans le livre de Marc, chapitre 1, le verset 39 jusqu'au 39e verset. Nous allons nous lever tous avec un cantique d'Alléluia et nous serons disposés pour entendre l'évangile. Aussitôt sortir de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit et avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle le servait. Le soir venu après le coucher du soleil, on lui a amené tous ceux qui étaient atteints de mal ou possédés par des démons. La ville entière s'est pressée à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'il savait eux qui il était. Le lendemain, Jésus se leva. Bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils les trouvent et lui disent: tout le monde te cherche. Jésus leur dit: allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, shalom. C'est une grande joie pour nous de célébrer cette messe
ce n'est pas l'ordinaire de la messe. C'est une messe de vœux temporaires pour nos sœurs si auprès, Clarisse, Naomi, Thérèse et Marie. Elles vont pouvoir s'engager aujourd'hui pour donner leur consentement, leur fiat, c'est-à-dire leur oui, à la manière de la précédente Vierge Marie. Elle a cru, elle a dit oui au Seigneur en disant à ces termes: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et en célébrant cette messe, nous ne pouvons pas aussi oublier les jeunes sœurs qui vont faire leur entrée officielle au noviciat. Nous avons Naomi, Lisette, Mamie, Marie, Georgette et Prisca. Vous avez suivi dans les mots de la sœur tout au début de la messe que les novices sont des néophytes, sont des catéchumènes, sont des initiés, sont des élèves. Elles doivent apprendre comment vivre ces temps. On a dit qu'elles pourraient vivre pendant 2 ans, c'est-à-dire 24 mois, jour pour jour, tout à fait conformant à la volonté de Dieu, car c'est lui seul qui appelle. Et au cours de leur retraite, les lectures que nous venons d'entendre sont l'explication des sœurs. Elles-mêmes ont choisi les 2 lectures. La première, nous l'avons entendue dans le premier livre de Samuel, à son chapitre 3, du 1er au 12e verset. Cette lecture nous parle de la vocation de Samuel. Comme vous le savez, la vocation de Samuel marque la transition d'une époque des juges et de la royauté. Pendant cette période, cette vocation nous présente l'appel, pas n'importe quel appel, l'appel d'un enfant, comme un acte de naissance d'un prophète. L'appel de Samuel, c'est l'appel de tout chacun de nous. Il y a ceux-là qui sont appelés pour vivre la vie matrimoniale et d'autres encore la vie consacrée. Par son écoute, c'est-à-dire l'écoute de la parole. On entend celui qui est appelé par Dieu répond en ces termes: Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Je disais aux sœurs, si vous avez choisi cette lecture, ce n'est pas par complaisance. Vous devez développer l'esprit d'écoute. Parfois, l'essence de l'écoute nous échappe. Pour comprendre cette écoute, il faut remonter dans le livre de Deutéronome, à son chapitre 6, verset 4 à 8. C'est le chemin d'Israël pour les enfants d'Israël. Dieu lui-même parle avec les enfants d'Israël. Il donne un enseignement. Écoute Israël, notre Dieu est unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Ce commandement que je te donne aujourd'hui resteront gravés dans ton cœur. Tu les rediras, tu les répéteras. Au lever, tout comme au coucher du soleil, en voyage ou endormi, des générations en génération. C'est sous forme d'un credo. Si une sœur n'écoute pas, s'il n'écoute pas, elle n'écoute pas plutôt sa supérieure, comment elle arrivera-t-elle à écouter Dieu? Si tu n'écoutes pas Dieu qui te parle, comment tu arriveras à écouter ta supérieure? Parfois on dit, il n'est guéri à Ogo, il n'a toqué à couler. Aujourd'hui, vous êtes accompagnés. Parfois vous nous faites la honte parce que vous n'écoutez pas. Une fille qui va au mariage, elle écoute les conseils de ses parents. Unaenda kundoa, unaolewa, heshimu Bwana na utuheshimishe sisi wazazi. Et vous, on vous a offert à Dieu pour être des consacrés. Si vous n'avez pas des oreilles, il est un grand temps. Si vous vous dites que nous n'allons pas obéir à notre supérieur seulement à Dieu, un bon disciple de Jésus doit obéir même à un petit enfant. Si un enfant parfois, même une postulante parfois, Sœur Naomi, donne-moi de l'eau à toi. Et le monde a dit, tu m'as dit tout à l'air. Moi, je dis, à toi, tu vas aller au Nanaïchim. L'écoute. En écoutant, on devient un modèle de service et d'intercession, soulignant l'importance du discernement spirituel de l'humanité et de l'obéissance. Amarite, nous l'implorons et nous demandons cette intercession parce qu'elle est pour nous un modèle de fidélité. Vous devez être aussi des modèles de fidélité. Être fidèle, ce n'est pas toujours dans des grandes choses, même dans les petites choses de notre quotidien. La fidélité, c'est l'alliance qu'un homme noue avec son Créateur. C'est vivre l'alliance entre l'homme et son Créateur. Et dans cette alliance, dans cette fidélité, dans ces services, nous devons bien faire notre travail. Sœur Anne-Marie qui a été pour nous un modèle pour la prière, pour les travaux. Je disais aux sœurs, une sœur qui ne sait pas préparer, c'est malheureux. Une sœur qui ne sait pas égayer ses consoeurs dans la communauté comme Anne-Marie, c'est malheureux. Une sœur qui se fâche, qui manque de la joie, même quand on dit chaque jour n'est pas dimanche, quand même, le lieu est bien indiqué, c'est un lieu de prière et de joie. Nous disons, cela souligne l'importance d'un bon discernement spirituel de l'humanité et de l'obéissance. Des discernements. Il faut en demander. C'est de la sagesse. Si tu n'es pas sage, demande cette sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse
elle qui sait tout et comprend tout. Le discernement, c'est pour peser les pour et les contre. Kujua, kuchagua mema na kuepuka mabaya. Umekwisha kuepuka mabaya? Wanasema mema na mabaya wanakaa pamoja. Les biens et les mal cohabitent ensemble. Mais le mal ne doit pas le dominer. Que ce soit les mal, que ce soit les biens, c'est par rapport aux actes. Les actes bons, on sait les découvrir. Les actes mauvais, on les déteste. Et dans cet évangile, le Christ nous invite à la prière. Il faut prier pour prêcher inlassablement. Il faut prier. Dieu a fait kuhubiri, inapasha maombi, inapasha sala. Quand tu pries, tu médites aussi la parole de Dieu. Médite cette parole parce qu'elle est dans ton cœur. Comment l'annoncer si tu n'es pas envoyé? Comment l'annoncer si tu ne la connais pas? Cette parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Même quand nous disons du Seigneur, je vais les célébrer. Mais ta parole dans ma bouche, c'est une parole qui touche la sensibilité, qui touche l'esprit interne, qui touche notre cœur. Dans la prière, Jésus ne fuit pas l'action exigée par sa mission. Il s'y prépare en présence de celui qu'il a envoyé. Celui qu'il a envoyé, c'est Dieu, notre Père. Il l'a envoyé pour sauver l'humanité captive. Il l'a envoyé guérir les malades. Il a envoyé son Fils pour guérir et sauver notre infirmité. Prions donc au cours de cette messe, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Elle s'est consacrée au Seigneur en disant oui au Seigneur, que nos jeunes sœurs puissent aussi à leur tour se consacrer en âme et conscience et en vérité. Et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie Clémentine Henri-Brigapeta, qu'elle intercède pour nos sœurs, qu'elle puisse vivre sa constante fidélité. Amen. Maintenant, la cérémonie de vœux temporaire et la cérémonie d'entrée au noviciat. Nous allons commencer par la cérémonie de ceux qui vont entrer au noviciat. Nous allons appeler la sœur qui va passer devant pour faire un appel nominal de toutes les sœurs qui par la suite vont scander un cantique pour s'abandonner dans la conduite ou la guidance de la Vierge Marie. Et après tout, il y aura remise des insignes aux novices. Après la remise des insignes aux novices, nous allons appeler le Père Alain pour la bénédiction des sœurs novices. Révérende sœur, nous vous demandons de passer devant et procéder par l'appel des sœurs novices. Chère postulante Naomi Muhammad, Me voici. chère postulante Georgette Zaina, Me voici. chère postulante Lisette Tabella, Me voici. chère postulante Mamie Randall, Me voici. chère postulante Marie-Emélie, Me voici. chère postulante Priska Kachilou, Me voici.
Chères postulantes, après votre parcours dans la congrégation des sœurs Amies d'Almavite, nous voulons savoir en ce jour ce que vous demandez à notre congrégation. Il est du désir de suivre le Christ et de me consacrer à son service, comptant sur le soutien spirituel de la Sainte Vierge Marie et l'intercession de la bienheureuse Anouarite. Je demande l'entrée au noviciat des sœurs Amies d'Anouarite pour servir le Seigneur conformément à ses constitutions. Chères postulantes, qu'entendez-vous par servir le Seigneur dans la congrégation de sœurs Amies d'Almavite et selon ses constitutions? Chère Mère Générale, cela veut dire que je veux aimer Dieu par-dessus et lui être fidèle, renoncer au monde, en me donnant corps et âme, à son service menant une vie vertueuse, susceptible d'incarner la dureté des cœurs, la crainte du Seigneur, par l'obéissance à sa volonté, l'oubli de soi dans une vie de pauvreté, d'esprit et de donner le meilleur de moi-même. Dans l'accomplissement de ma mission, salvatrice auprès des personnes vulnérables, les vies démunies, les mal aimés, cherchant à tout prix à mettre parmi elles les reines du Christ, à l'exemple de la bienheureuse Anouarite. Consciente de votre appel et considérant votre désir de servir le Seigneur, nous vous acceptons au noviciat dans la congrégation de sœurs Amies d'Almavite et vous soumet à la volonté de Dieu afin qu'il vous comble de son esprit pour que vous puissiez cheminer avec lui dans la vie religieuse. Amen. Novices, recevez le voile, signe d'alliance et de soumission à la sainte volonté de Dieu, qu'il soit pour vous un habit précieux qui vous rappellera votre engagement au service du Seigneur dans la vie religieuse en toutes circonstances. Amen.
voici la croix, signe de victoire du Christ sur le mal. Portez-la et compatissez à la souffrance du Christ. Amen. Observez-les en chacun de ces points pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Voici la bougie, symbole de la lumière du Christ, qu'elle soit pour vous la source jaillissante de joie et de paix dans votre vie. Amen. Voici la Bible, livre sacré, parole de Dieu. Soyez à son écoute et apportez la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Amen. Voici devant toi comme une terre assoiffée. C'est toi qui appelles tant d'hommes et de femmes à te consacrer. Nous voulons que toi-même tu puisses imprégner ton Esprit Saint dans le cœur de nos sœurs, nos fils, qui viennent de faire leur entrée officielle. Daigne les illuminer, les éclairer, qu'ils puissent se donner totalement à
à te servir, toi, le seul vrai Dieu, Maître et tout. Et moi, par le pouvoir que tu m'as donné au sein de ton Église, je les bénis à ton nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'acclamer fortement pour les novices. Merci la congrégation, les amis, des sœurs, les amis d'Anarite. Les portes sont ouvertes pour les autres. Là, elle s'est ouverte pour les 6 personnes ici devant nous. Nous continuons avec la cérémonie, une grande cérémonie. Ceci, c'est la prononciation des vœux, comme le Père a dit. Les sœurs, les 4 sœurs vont dire maintenant leur fiat devant le Seigneur. Nous allons appeler la révérende sœur d'être devant et de passer par l'appel nominal de ceux qui vont prononcer leurs vœux. Après l'appel, ces sœurs vont se confier à l'Esprit Saint et elles vont chanter un cantique pour se laisser dans la mouvance de l'Esprit Saint. Et nous continuons la cérémonie. Chers novices, Clarisse Matiti. Les voici. Chers novices, Naomi Monga. Les voici. Chers novices, Marie Sokoni. Les voici. Chers novices, Thérèse Umbeti. Les voici. Pour que nous puissions invoquer l'Esprit Saint afin qu'il puisse les soutenir à l'heure de leur engagement.
procéder au dialogue où les sœurs vont nous dire ce qu'elles demandent en ce moment. Chères sœurs, que demandez-vous à notre congrégation? Conscience de l'appel du Christ à donner le meilleur du monde dans son service qui sanctifie et d'un cœur confiant, étant animé par son amour sans parole, l'intime évidence de ma vie. Je demande de m'être élevé temporaire dans la congrégation de sœurs amies de Marie. Consentez-vous de vous engager à la suite du Christ, renonçant au monde et à sa joie, prenant sa croix, unissant ses joies et ses peines à celles du Christ, dans une expérience de vie communautaire, de prière et de profond attachement à lui, dans une foi inébranlable? Oui, je consens. Consentez-vous de cheminer avec le Christ dans une vie de simplicité des cœurs, d'oubli de soi pour vivre la pureté de cœur et l'obéissance à la volonté de Dieu pour sa plus grande gloire? Oui, je consens. Consentez-vous de vivre l'amour du Christ, de l'extérioriser dans le respect de la dignité humaine et l'humanisation du prochain, image du Christ, tout en ayant la compassion vis-à-vis des plus démunis, des mal-aimés et de ceux qui sont vulnérables, cherchant à restaurer à tout prix en eux le règne de Dieu? Oui, je consens. Consentez-vous de répondre à votre appel en toute humilité dans l'Église notre Mère pour mener une vie religieuse dans la congrégation des sœurs amies d'Amarit, conformément à ses constitutions? Oui, je consens. Par l'amour du Christ qui nous tient dans sa crainte, je vous accepte de vous soumettre à la volonté de Dieu pour qu'il puisse continuer ce qu'il a commencé en vous par le Saint-Esprit. Amen. Les sœurs vont s'abandonner dans les mains du Christ afin que Dieu puisse continuer l'œuvre qu'il a commencée à eux par leur engagement. Mon
de la bienheureuse Anouarite et de toute la cour céleste, dans la ferme volonté de me consacrer plus intimement en lui et de servir le Christ de plus près pendant toute ma vie. J'ai renouvelé les promesses de mon baptême. J'ai fait vœu de chasteté, pauvreté et obéissance pour une période ou 3 ans. Dans les mains de la sœur Irène Bassé, supérieure générale, selon les constitutions de la congrégation des sœurs amies d'Anouarite. J'ai promis de me consacrer au service spirituel et corporel du prochain, image de Dieu, avec tout sacrifice que ce service demanderait pour que les prochains soient rendus heureux, ainsi que pour la gloire de Christ qui passait en faisant toujours des biens. Et selon les modèles de vie qui m'est tracé par la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarite, qui a subi les martyrs à cause de sa fidélité aux promesses faites à Dieu, qui est par le mérite de Jésus-Christ et par l'intercession de Marie, Mère de Dieu, et par l'assistance de sa main miraculeuse et glorieuse, la grâce de Dieu me vienne en aide. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, moi, mon gamin Naomi, en présence de Dieu, de la bienheureuse Anouarite et de toute la cour céleste, dans la ferme volonté de me consacrer plus intimement à lui et de suivre le Christ de plus près pendant toute ma vie. Je renouvelle les promesses de mon baptême, je fais vœu de chasteté, pauvreté et d'obéissance pour une période de 3 ans dans les mains de la sœur Irène Bassé, supérieure générale selon les constitutions de la congrégation des amis d'Anouarite. Je promets de me consacrer au service spirituel et corporel du prochain image de Dieu avec tout sacrifice que ce service demanderait pour que les prochains soient rendus heureux, ainsi que pour la gloire du Christ qui passait en faisant toujours du bien et selon les modes de vie qui m'est tracé par la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarite, qui a subi le martyre à cause de sa fidélité aux promesses faites à Dieu, qui est par le mérite de Jésus-Christ et par l'intercession de Mère Marie, Mère de Dieu, et par l'assistance de sa main miraculeuse et glorieuse, la grâce de Dieu me vienne à nous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, moi, Marie Sogoni, en présence de Dieu et de la bienheureuse Anouarite et de toute la cour céleste dans la ferme volonté de me consacrer plus intimement à lui et de suivre le Christ de plus près pendant toute ma vie, je renouvelle les promesses de mon baptême, je fais vœu chasteté, pauvreté et obéissance pour une période de 3 ans dans le main de sœur Irène Bassé, supérieure générale, selon les constitutions de la congrégation de sœurs amies d'Anouarite. Je promets de me consacrer au service spirituel et corporel du prochain. Image de Dieu avec tout sacrifice que ce service demanderait
pour que les prochains soient rendus heureux, ainsi que pour la gloire de Christ, du passé faisant toujours du bien, et selon les modèles de vie qui m'est tracé par la bienheureuse Marie Clémentine Anorit, qui a subi le martyre à cause de sa fidélité aux promesses faites à Dieu, qui par le mérite de Jésus-Christ et par l'intercession des mères Marie de Dieu et par l'intercession de sa mère miraculeuse, la grâce de Dieu me vienne en aide. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Moi, Thérèse Oumbédi, en présence de Dieu et de la bienheureuse Anorit et de toute la cour céleste, dans la ferme volonté de me consacrer plus intimement à lui et de suivre le Christ de plus près pendant toute ma vie. J'ai renouvelé les promesses de mon baptême. J'ai fait vœu de chasteté, pauvreté et d'obéissance. Pour une période de 3 ans, dans les mains de la supérieure générale Irène Basset, selon la constitution de la congrégation des Sœurs Amies d'Anorit. J'ai promis de me consacrer au service spirituel et corporel du prochain image de Dieu, avec tout sacrifice que ce service demanderait pour que les prochains soient rendus heureux, ainsi que pour le Christ, ainsi que pour la gloire du Christ, qui passait en faisant toujours du bien, et selon le modèle de vie qui m'est tracé par la bienheureuse Marie Clémentine Anorit, qui a subi le martyre à cause de sa fidélité aux promesses faites à Dieu, que par les mérites de Jésus-Christ et par l'assistance de Marie, Mère de Dieu, et par l'assistance de sa mère miraculeuse et glorieuse, la grâce de Dieu me vienne en aide. Amen. Attendez que le Père termine à féliciter les sœurs et les autres après. D'abord, la mère générale, le Père et les autres. Les sœurs professent Oli.
à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions. Accueille les offrandes et les prières que nous te présentons en ce jour de la première profession religieuse de tes servantes Clarisse, Naomi, Thérèse et Marie. Par la protection de ta grâce, transforme ces premiers dons en fruits abondants. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Grâce au Seigneur notre Dieu.
la source de toute cette été, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il lui rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à la rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Et nous te rendons grâce parce que nous sommes estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Simplement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, alignons avec notre pape Léon, notre évêque Fulgence Louis-Bas, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur notre pays, la RDC, sur nos sœurs qui viennent des professeurs de Roubaix et celles qui ont fait l'entrée officielle au noviciat, sur nos familles et communautés respectives, sur les personnes vulnérables de nos pensons, prisonniers ou malades, les enfants de la rue et les orphelins, les veuves, les pauvres et les personnes âgées. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, les bienheureux Isidore Bakanja, Albert Joubert, Floribert Manantui, Anne-Marie et Clémentine Negabeta, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu est Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout
conduire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons qu'il se réalise cette bienheureuse espérance par l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
qu'elles viennent de prendre et de te servir d'un cœur libre. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Révérende sœur, mère générale et fondatrice de la congrégation des sœurs amies d'Anoiri, sœur Irène Bazé, révérend Père Alain, chers sœurs, distingués invités, bonjour. Bonjour. Une fois de plus, bonjour. Bonjour. En ces jours de grâce et de profonde joie, nos cœurs débordent de reconnaissance. Nous rendons avant tout grâce à Dieu Tout-Puissant, source de toute vocation, qui nous a appelés et soutenir sur les chemins de la vie religieuse. En cette circonstance solennelle, nous sommes heureux et honorés de votre présence fraternelle au milieu de nous. Elle est pour nous un signe d'encouragement et de communication ecclésiale. Nous ne saurions évoquer notre expérience de vie religieuse sans vous adresser nos sincères remerciements. Révérend Père Alain, recevez l'expression de notre profonde gratitude pour votre disponibilité, votre sens de responsabilité, votre patience et votre amour pastoral dont nous avons largement bénéficié tout au long de notre formation. Nous remercions le Seigneur notre Dieu qui a exaucé nos prières et qui nous a gardés sous sa protection durant tout le temps de vie communautaire que nous avons partagé ici à Lubumbashi. Sa fidélité ne nous a jamais fait défaut. Révérende Mère supérieure, fondatrice de notre congrégation, nous vous disons infiniment merci de nous avoir accueillis au sein de la grande famille religieuse des sœurs amies d'Anoiri. Merci pour votre amour maternel, votre sollicitude et votre accompagnement constant à notre égard. Enfin, Mère, Révérende Mère, nous vous demandons humblement pardon pour toutes les fois où notre conduite a pu vous déplaire au cours de notre formation et nous vous assurons de notre ferme volonté de poursuivre notre chemin dans l'obéissance, la chasteté et pauvreté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je dis et je vous remercie. Pour me pas tout droit au cœur, si vous respectez vos paroles fidèlement et vous serez toujours gracieux ou gracieux. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, les Pères, les Fils et les Saint-Esprits. Allez dans la paix du Christ.
7.